Bonjour, chers amis de la réflexion. Nous voici pour notre rendez-vous comme nous nous sommes dit la fois passée, où nous allons continuer avec notre série de réflexions. La fois passée, comme nous avions commencé par introduire, nous avions parlé du visage dans la pensée lévinassienne. Et par là, nous avions compris que pour Lévinas, lui comprend le visage comme la manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi. C'est ce qu'il appelle le visage. Donc, en quelque sorte, c'est la présentation de soi par soi. Donc, par le visage, l'autre présente son identité. Et puis nous avions dit que l'entrée au visage est d'emblée éthique. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, nous avions dit que nous allons montrer la relation entre le visage et l'éthique, comme c'était dit que l'entrée au visage est d'emblée éthique. Alors, pour commencer, nous allons commencer, comme nous avions déjà compris c'est quoi le visage, parlons un peu de l'éthique. Dans la totalité infinie, Lévinas définit l'éthique comme suit, c'est-à-dire cette mise en question de ma spontanéité par la présence d'autrui. C'est-à-dire, elle n'est pas donc une égologie, puisque c'est l'autre qui prend l'initiative par l'appel de son visage. C'est-à-dire, l'égologie, ce n'est plus moi, le ego, le je, le moi. Ce n'est plus moi qui prends l'initiative, mais c'est l'autre qui prend l'initiative par l'appel de son visage, puisque l'appel, le visage m'appelle toujours à quelque chose. Alors, le visage n'est plus, le plus souvent, nous renvoie à la sensibilité, à un visage qui me fait face. Or, ce n'est pas dans ce sens-là que Lévinas conçoit le visage. Dans sa philosophie, ne comprend pas le visage, ne renvoie plus à la sensibilité. Ce sens n'est pas celui que Lévinas donne au visage. Pour lui, le visage est de l'ordre éthique et non de la sensibilité. Puisque si nous parlons de la sensibilité, là on cherche à comprendre les visages. Or, comme nous l'avions annoncé, le visage ne peut être compris. Car le visage comme sensibilité s'offre à l'analyse, à la description. Or, on ne peut pas analyser le visage, on ne peut pas non plus le décrire. Dans son sens éthique, comme l'attend le visage est parole. Le visage est parole. Et puis, plus loin, nous allons montrer comment le visage, par rapport à visage et langage, c'est-à-dire le visage est parole. Synonyme des yeux qui me regardent. La vision qui renvoie au visage suppose l'en dehors de l'œil et de la chose. Mais le visage, dans son sens éthique, déchire les formes plastiques du visage comme forme qui s'offre à ma vision. C'est-à-dire, ce que nous voyons, c'est de la sensibilité. Alors, nous devons, pour comprendre les visages, on doit aller au-delà de ce qui se présente à ma vision. C'est ce que Lévinas nous attend quand il parle des visages par rapport à l'éthique. Alors, la philosophie d'Emmanuel Lévinas est essentiellement éthique et porte sur la relation du sujet à autrui. Quand je parle de sujet, c'est le moi. Je parle du moi et l'autre. Et si nous partons dans le langage boubérien, nous parlons le je et tu. C'est-à-dire porter sur la relation du sujet à autrui. Autrement dit, cette philosophie Lévinas renouvelle la pensée de l'intersubjectivité de manière radicale pour cette fois-ci. Et puis, si nous lisons encore dans son ouvrage Totalité infinie, pour ceux qui aiment faire la lecture, vous allez lire la Totalité infinie, Lévinas fait une distinction entre l'idée de la totalité et l'idée de l'infini, tout en affirmant les primats philosophiques de l'idée de l'infini. Alors, ce primat ne peut être autre que le primat de l'éthique. Ainsi, c'est-à-dire, l'ouvrage te donne pour but de penser l'éthique comme une philosophie première. Donc, Lévinas, là nous partons, si nous lisons dans la conclusion, vers la conclusion là, de totalité infinie,
nous allons trouver, là où le Levinas écrit, dans la conclusion de son ouvrage, que la morale n'est pas une branche de la philosophie, mais la philosophie première. De là, il affirme en quelque sorte le caractère fondamental de l'éthique. On l'a déclaré philosophie première. Et cette éthique, Levinas ne la fonde pas sur l'ontologie. Il cherche une éthique qui soit soumise à la loi d'un bien, non contaminé par les soucis de l'être. Ces biens, alors, se trouvent au-delà de l'être et nommés, ces biens-là nommés par l'infini, qui engage l'autre dans la responsabilité pour autrui. Nous comprenons dès alors que chez Lévinas, rien ne précède l'éthique. Elle est à l'origine même de la philosophie. Donc l'éthique, pour lui, l'éthique est à l'origine même de la philosophie, à l'origine même de l'étonnement philosophique. Et puis, son critère fondamental sera le désintéressement. Donc, l'autre, je ne trouve rien d'intérêt sur l'autre. Tout ce que j'ai fait, je le fais gratuitement, sans entendre quelque chose de retour, le désintéressement. La sortie de l'intériorité de l'être. Cette éthique répond par ces critères à ce qui motivait la recherche ontologique de notre manque-être. Sortir en fait de l'être qui enferme dans la totalité et réduit le moi au soi. C'est de tourner autant de la matérialité, de la solitude, de l'angoisse qui la caractérise, pour se tourner entièrement vers autrui. Cet autrui, devant le moi, me transcende. Cet autrui devant le moi me transcende. Donc l'autre me transcende. Quand il se présente devant moi, il me transcende dans la responsabilité de son visage, dessine en mon être. Cette éthique n'est donc pas une écologie, comme je l'avais dit. N'est pas une écologie, puisque c'est l'autre qui prend l'initiative par l'appel de son visage. C'est dans ce visage que se présente l'infini. C'est dans ce visage que se présente l'infini. Alors, sans plus tarder, montrons un peu la relation qui se fait entre le visage et l'infini. Comme on dit que non, c'est dans ce visage que se présente l'infini. Puisque le venant dit, le visage est infini, puisqu'on ne peut pas le comprendre dans sa totalité. Et puis formellement, le visage est la manière qu'a l'infini de venir à l'idée, en la débordant conformément à la structure formelle de l'idée de l'infini. La relation au visage fait éclater l'intention qui anticipe sur la donation d'autrui. Comme elle dit Lévinas, le visage désarçonne l'intentionnalité qui le vise. Parmi toutes les idées que nous possédons, celle de l'infini occupe une place originale, puisque par elle, l'homme entre en relation avec ce qui, par essence, ne peut être situé dans la sphère du même, parce qu'il implique le dépassement des limites. L'infini nous renvoie à penser à ce qui n'est pas fini. Le français est clair, oui, ce qui n'est pas fini. À ce qui n'a pas de limites. Ce qui ne peut être contenu, ni être saisi ou compris. Ce qui semble ne jamais devoir se terminer. Être sans borne. C'est ça ce que nous comprenons par l'infini. En fait, Lévinas tire la notion de l'idée de l'infini dans la philosophie de Descartes. Pour qui? C'est-à-dire pour Descartes, l'idée de l'infini est comprise comme une relation qui est cogito. Le cogito. Cogito ne peut contenir. Le cogito. Je pense. Cogito ergo sum. Je pense. Les je pense ne peut contenir. Cette idée a une exception, selon laquelle son idée atome dépasse son idée. La notion cartésienne de l'idée de l'infini désigne en quelque sorte une relation entre un être qui conserve son extériorité totale par rapport à celui qui le pense. C'est-à-dire dans la pensée cartésienne, ce qui attire l'évidence le plus, c'est le fait que ce qui est pensé dépasse l'idée qui le pense.
Ce qui est pensé dépense l'idée qu'il est pensé et conserve son intérieur et son extériorité. Alors, la personne humaine est un être limité par sa capacité de comprendre. Son entendement a des limites. Un être fini. Alors, cette finitude conditionne tout son être et toutes ses actions. Alors, malgré cette finitude, elle peut toutefois, d'une manière ou d'une autre, penser à ce qui le dépasse. Alors, c'est quoi ce qui nous dépasse? C'est l'infini. L'infini, c'est ce qui dépasse l'homme. C'est ce qui dépasse la personne humaine. Cette idée de l'infini, comme nous l'a dit Lévinas, désigne comment on dit, une hauteur et une noblesse, une transcendance. Alors, cette transcendance de l'idée atome sur l'idée indique une noblesse, indique une distance qui n'a rien de commun avec celle séparant tel autre acte mental de son objet. Alors, l'idée de l'infini est animée par une intentionnalité originale, car elle vise ce qui, par définition, est inenglobable. C'est-à-dire l'infini est inenglobable. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas le décrire. La distance qui sépare l'idéatum et l'idée constitue ici, comme le note, le contenu de l'idéatum même. C'est-à-dire l'infini est le propre d'un être transcendant. En tant que transcendant, l'infini est absolument autre. Nous comprenons cela. Alors, nous arrivons à comprendre que saisir l'infini dans une représentation serait le limiter à notre finitude. C'est-à-dire, cette idée-là de l'infini est mise en nous par notre relation avec l'autre absolument autre. Dans cette expérience, dans cette relation, l'infiniment plus attire le moins. Aussi, cette idée de l'infini qu'utilise notre auteur n'est pas, disons, un concept, non, mais plutôt désir de l'autre. Ce n'est pas un concept comme ça, vague, mais plutôt désir de l'autre. L'ouverture à autrui ne consiste donc pas dans un savoir théorique, mais dans l'hospitalité, l'accueil de l'autre. Ce qui montre clairement que posséder l'idée de l'infini, c'est déjà avoir accueilli autrui. Donc, quand tu possèdes déjà cette idée de l'infini dans ta tête, alors tu as déjà accueilli l'autre. Tu l'as déjà accueilli, tu l'as donné une place, une valeur qu'il convient pour lui. Alors, l'idée lévinancienne de l'infini suppose la séparation du même par rapport à l'autre. Il y a une distance qui sépare le moi et l'autre. L'idée de l'infini est la relation au visage, puisque le visage est infini, ne peut être compris dans sa totalité. Car comprendre le visage dans sa totalité, c'est le réduire, c'est le dévisager. Alors, c'est-à-dire, ces deux notions ne relèvent pas d'une même ordre de discours. Ne relèvent pas du même ordre de discours. Ces deux notions, c'est-à-dire visage et éthique, ne relèvent pas du même ordre de discours. Si l'idée de l'infini énonce, pourquoi? C'est-à-dire, si l'idée de l'infini énonce le versant formel de la relation, alors le visage exprime sa concrétude. Vous voyez, donc ils font deux travaux. Les deux notions font deux travaux à la fois. Une notion avec un travail et l'autre fait autre chose. C'est-à-dire, on dit, lorsque l'idée de l'infini énonce le versant formel de la relation, le formel non de la relation, alors le visage, de son côté, exprime sa concrétude. Alors, ce visage est ouverture sur l'infini. Le visage est ouverture sur l'infini. Alors, cet infini ne peut être compris. L'infini ne peut être englobé. L'infini ne peut
être limité. Et tout à l'heure, parlons des relations qui existent entre le visage et le langage. Comme j'avais déjà prévenu avant, que le visage, nous ne devons pas oublier le visage et aussi le langage, puisque le visage parle. Le visage parle. C'est déjà un langage. C'est-à-dire, l'épiphanie du visage est le langage. La manifestation. Quand on parle de l'épiphanie, c'est la manifestation pour ceux qui connaissent mieux que moi. Le visage se révèle en demeurant présent à son Dieu. Ces modes de relations parachèvent les rapports entre le même et l'autre. En effet, on parla des interlocuteurs accomplissent un rapport où les termes, vu la séparation, ne se totalisent pas. Cette relation semble lier l'autre au même, mais il n'en est rien. Par le langage s'instaure une différence absolue que l'on ne peut penser en termes de logique. Le langage instaure donc une relation avec un étant qui essentiellement demeure transcendant. Le langage est un rapport entre termes séparés. Vous comprenez le langage? Rapport entre les termes séparés. Toute expression est la présence directe d'un visage. Pour cette raison, le visage est une présence vivante. Le visage parle. La manifestation du visage est déjà discours. Quand le visage se manifeste, c'est déjà un discours. Je comprends déjà, il y a un message qui me donne. C'est ainsi que dans la même perspective, Madragul soutiendra que le visage ne signifie pas. Le visage n'est pas une signification, mais le visage s'exprime. L'expression manifeste la présence d'un visage. Avec l'évidence, nous affirmons que l'expression est la présence de l'altérité par excellence. L'expression est la présence de l'altérité par excellence. La présence à laquelle nous sommes en train de faire allusion ici, c'est celle d'un visage qui s'exprime. Et c'est pour montrer le lien qui existe entre visage et discours, c'est-à-dire entre le visage et le langage. Le visage nous dira, dans l'éthique et infinie, allez lire ces petits ouvrages, il y a ces 21 dialogues, éthique et infinie, que les visages et discours sont liés. Le visage et le discours sont toujours liés, ne sont pas séparés. Le visage parle. Il parle, on sait ceci, que c'est lui qui rend possible et commence tout discours. Donc le visage, c'est ce qui rend possible tout, puisque par son ouverture, il ouvre au discours. Nous constatons que dans notre société actuelle, si nous pouvons dire, nous faisons un regard à gauche, à droite, il y a une sorte d'inversion totale où les actives valeurs sont devenues les vraies valeurs et où règne la flatterie ainsi que les crises de toutes formes. Ce qui pousse, ils connaissent les amoureux de la philosophie, ce qui pousse les professeurs Mbolokala, Nestor Mbolokala, derrière mémoire qui est déjà parti, un instant Mbolokala, non, il est encore en vie, je pense. Mbolokala a affirmé que de partout on ne cesse de parler d'une crise multiforme. Tout ceci arrive parce que le visage d'autrui ne nous dit plus absolument rien. Il ne parle plus. Il est exposé à tout. Or, notre terre Lévenant nous dit que tu ne tueras point. Pour ceux qui lisent la Bible, est la première parole du visage. Tu ne tueras point. Elle est la première parole du visage. Alors, si nous voulons entretenir des bonnes relations dans notre société d'aujourd'hui, où tout devient normal pour les êtres humains, tuer l'autre devient un petit problème. Faire l'autre le mal devient une petite chose à faire. Alors que l'ordre que nous donne le visage, le premier commandement est « tu ne tueras point ». Alors, chers amis, pour aujourd'hui, on se limite là. Je pense que nous avions essayé de montrer la relation qui existe entre visage
et éthique, visage et infini et visage comme un langage. C'est-à-dire le visage parle, le visage est infini. L'entrée au visage est d'emblée éthique. Alors, ceci nous a aidé à comprendre le premier passage où nous sommes partis du visage à la respect, de l'éros au visage. Et nous avions développé ainsi beaucoup de points. Alors, à la prochaine occasion, nous allons commencer notre premier grand point où nous allons parler du visage à la responsabilité. Du visage à la responsabilité. Puisque ce visage cesse d'exprimer, l'autre devient objet de jouissance. C'est de l'échec de la découverte de l'altérité dans l'éros, comme nous l'avions dit, que l'évidence atteint à la chercher dans le visage, où il a fonde dans son originalité. Cependant, ce visage nous révèle l'idée de l'infini, comme je venais de dire. L'entrée au visage est d'emblée éthique. Et ce visage est un discours qui nous parle. Il est l'éthique par la prise de responsabilité de l'autre. Par la prise de responsabilité de l'autre, le visage est éthique. D'où il est question pour nous de donner à ce visage une importance capitale. Bien que l'éthique ou la métaphysique lévinassienne ait été tournée vers le visage d'autrui, il se fait que ce visage d'autrui il se fait que face à ce visage d'autrui, nous sommes invités à la responsabilité. Face à l'autre qui se présente en moi à travers son visage, nous sommes invités à la responsabilité à laquelle ce visage nous convie. Alors, à la prochaine occasion, nous allons montrer les rapports que j'existe, comment l'évidence est passée du visage pour arriver à la découverte de la notion de la responsabilité. Merci beaucoup pour ceux qui vont suivre et ne ratez pas rendez-vous la semaine prochaine où nous allons continuer à parler du visage à la responsabilité. Donc nous allons montrer, nous allons commencer ce deuxième grand point pour montrer les passages de la découverte de la responsabilité. Comment il est passé du visage à la responsabilité. Alors, je vous aime bien et je vous souhaite bonne réflexion. Et je suis toujours disponible à accueillir vos contributions qui nous aideront à croître dans la connaissance. Merci beaucoup et à la prochaine. Et n'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner pour que vous ne puissiez pas rater